Le beau gosse de l'école, je savais que j'avais aucune chance. Mais vraiment, alors je sais pas si c'était un manque de confiance en moi ou quoi que ce soit, mais je savais que j'allais pas avoir mes chances. J'étais très jeune, je devais peut-être avoir 9, 10 ans. Mais ce qui est triste et incroyable, c'est qu'à cette époque-là, je me rendais compte que j'étais noire, bon, ce qui est normal parce que je me regardais, mais surtout, je me rendais compte que j'étais noire. Et je savais que sur plein de points, j'allais avoir des difficultés. Et je me disais, c'est sûr que le BG de primaire, il ne voudra pas sortir avec moi parce que je suis noire et que clairement, on n'est pas à la mode, quoi. Tu vois, je sais pas, j'étais vraiment très matrixée. Tu parlais beaucoup de tes cheveux? Ouais. Ah mais moi, tous les complexes que j'ai énoncés tout à l'heure, c'était vraiment ça, c'était ma mâchoire, c'était les cheveux, c'était la peau, c'était vraiment le physique, parce que moi, moi aujourd'hui, c'est un peu différent parce que on commence à gagner un peu, donc on mange beaucoup. Mais j'étais très mince, j'appuie bien sur le très mince. Donc c'est tout ça, j'étais complexée par mes mollets, mais tout était un complexe. Tous les dictats de la société, c'est tout ce qu'on voit partout à la télé. Et aujourd'hui, je ne crache pas dessus, pourquoi? Parce que ça change. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de diversité à la télé, au cinéma, ça commence à changer. On voit il y a beaucoup plus de diversité même au théâtre, enfin, dans plusieurs autres domaines. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là, tous ces manques, eh ben, peuvent créer des complexes, des questionnements de est-ce que... on se demande vraiment, elle est où notre place en fait? Est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que... c'est très compliqué. Et surtout, c'est vraiment très triste, parce que moi je parle en mon nom, mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui encore, il y a des petites filles qui pensent comme ça, et c'est incroyable.